Et si, en une seule nuit, l'avenir du Burkina Faso, et peut-être celui d'un continent tout entier, avait reposé sur la vigilance de deux douaniers presque anonymes? Imaginez, dans l'obscurité épaisse du 12 novembre 2025, un coup d'État minutieusement préparé menace d'engloutir Ouagadougou. L'objectif? Abattre le capitaine Ibrahim Traoré, pilier d'une résistance africaine renaissante, et semer un chaos total. 100 barils d'explosifs cachés parmi de faux fûts d'huile sont disséminés dans les quartiers stratégiques de la capitale. Dans l'ombre, des mains étrangères manipulent la crise, espérant écraser un pays et briser l'élan d'une Afrique debout. Mais tout bascule. Deux agents de douane, en patrouille, repèrent un véhicule suspect. S'engage alors une course-poursuite de 35 minutes à travers la ville endormie, jusqu'à l'arrestation inespérée de deux suspects et la découverte du plan. La sécurité du Burkina Faso, tout comme le rêve d'une seconde indépendance africaine, se joue dans ces instants. Si le complot avait réussi, c'était la souveraineté d'un peuple et l'avenir du continent qui auraient vacillé sous la menace étrangère. Ce qui s'est joué cette nuit-là va bien au-delà d'un fait divers. C'est une leçon de vigilance, d'unité et de résistance, la preuve qu'au cœur du Sahel, le peuple et ses gardiens savent affronter, ensemble, les pires menaces. Mais comment ce complot d'envergure a-t-il pu prendre forme? Pour comprendre, il faut remonter aux fissures qui divisent de la capitale et aux ambitions obscures qui s'y engouffrent. Pourquoi tant de coups d'État frappent-ils encore le Burkina Faso? Qui orchestre la tempête contre ce pays devenu l'emblème de la résistance africaine? À chaque nouvelle attaque, la question brûle davantage. À qui profite vraiment ce chaos? Depuis son arrivée, le capitaine Ibrahim Traoré incarne la rage d'un peuple prêt à rompre ses chaînes. Il porte l'espoir de toute une région, déterminée à s'arracher à la domination étrangère. En un peu plus de 2 années, plus de 40 tentatives d'assassinat ou de putsch ont visé sa personne. 40 fois, des forces tapies dans l'ombre ont voulu briser la résistance burkinabé. Mais pourquoi s'acharner avec autant de violence sur ce petit pays sahélien? Dans l'ombre, une guerre silencieuse se joue autour des ressources stratégiques du continent. Les anciennes puissances occidentales, affaiblies par la crise et privées d'or, de lithium et d'autres trésors africains, s'accrochent désespérément à leurs vieilles colonies. Leur arme, la déstabilisation, le chaos et, quand tout échoue, l'assassinat brutal des leaders jugés trop dangereux. Pourtant, le Burkina Faso n'est plus isolé. De nouveaux alliés puissants, comme la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, épaulent discrètement la résistance sahélienne. Cette alliance bouleverse l'équilibre mondial. L'Afrique ne plie plus en silence. Le peuple burkinabé, uni à ses forces de l'ordre, veille désormais sur sa souveraineté avec une résolution inébranlable. Les enjeux dépassent les frontières. Un seul pas de travers, et c'est le retour à la soumission, à la perte des richesses et de la dignité reconquise. À chaque tentative de coup d'État, c'est le sort de toute l'Afrique qui se joue dans les nuits tendues de Ouagadougou. Mais comment ce plan diabolique a-t-il été mis en marche? Et surtout, comment a-t-il été brisé à temps? Tout a basculé dans la nuit du 12 novembre 2025. Une vigilance inattendue allait déjouer l'impensable. Deux douaniers ordinaires, soudain face à une menace d'anéantissement. Il est 2 heures du matin dans la zone rouge de Ouagadougou. Sous les projecteurs de la surveillance, un véhicule suspect surgit. Les agents tendus s'approchent, mais le conducteur s'enfuit à toute vitesse. La chasse est lancée. 35 minutes de tension extrême s'ensuivent, faites de virages serrés et de poussière. Dans la nuit silencieuse, la poursuite devient un duel de nerfs. Enfin, le véhicule est stoppé, les portières arrachées, et deux suspects, grièvement blessés, sont capturés sur le champ. La découverte glace le sang. 100 barils d'explosifs disséminés à travers la capitale, habilement camouflés en huile de cuisine. Un plan conçu pour transformer Ouagadougou en brasier, semer la panique et profiter du chaos pour assassiner le capitaine Traoré. Chaque seconde compte. Le moindre faux pas aurait coûté des milliers de vies, risquant d'effacer la ville et de briser l'histoire nationale en une nuit. Mais la rapidité et le sang-froid des agents permettent d'interrompre le complot avant le désastre. Désormais, les rues bourdonnent de véhicules blindés et de patrouilles. Ordre est donné, retrouver chaque explosif, sécuriser la ville, empêcher toute résurgence du chaos. Cette opération révèle une riposte coordonnée et héroïque, sauvant Ouagadougou d'une nuit d'horreur. La population, informée aussitôt, se rallie à ses forces de l'ordre. Un pacte de confiance naît dans l'urgence. Mais ceci n'est qu'un commencement. Car toute l'Afrique observe, suspendue au courage de ses défenseurs. La menace neutralisée, les enquêteurs réalisent que le plan allait bien au-delà d'un simple attentat. Derrière les explosifs, des indices pointent vers une ingérence étrangère déterminée à frapper au cœur du pays. L'ennemi voulait imposer le silence et la peur.
À la place, il rencontre l'unité et la lumière. Dès l'aube du 12 novembre 2025, les forces de sécurité burkinabées ratissent sans relâche chaque quartier de Ouagadougou. Chacune des 100 caches potentielles est fouillée, chaque complice pisté dans la ville et ses faubourgs. La population refuse la terreur. Hommes, femmes, jeunes, tous signalent la moindre anomalie, véhicules abandonnés, visages inconnus. L'information fuse, créant un front commun entre citoyens et défenseurs de la patrie. En plein centre-ville, le commandant des douanes s'adresse aux médias. Il confirme l'arrestation des 2 suspects et dévoile le complot. Une tentative d'attentat, inédite par son ampleur, orchestrée depuis l'étranger pour semer le chaos meurtrier. Transparence absolue, l'État ne cache rien. La confiance renaît, fragile mais palpable. Les enquêteurs remontent la piste de l'argent, traquant chaque transaction et appel, jusqu'aux commanditaires dissimulés au loin. Ce soir-là, la victoire appartient au renseignement et à la solidarité. L'ennemi espérait la division. Il trouve une nation soudée, debout, qui refuse d'être brisée par la manipulation ou la peur. Mais la tension ne retombe pas. La confiance reste fragile et un nouveau danger, plus insidieux encore, pourrait surgir à tout instant. La capitale respire, mais chacun sait que la nuit ne garantit aucun répit. L'ombre des commanditaires plane encore, prête à s'abattre sur ceux qui résistent. Face à cette guerre de l'ombre, la résistance s'organise, plus déterminée que jamais. L'ennemi espérait semer panique et division, mais c'est tout un peuple qui refuse de plier sous la menace étrangère. Dans chaque quartier de Ouagadougou, des comités locaux émergent. Ils distribuent les vivres, gèrent les urgences, rassurent les familles. Cette organisation de terrain déjoue les tentatives d'asphyxie économique et empêche les pénuries voulues par l'adversaire. Au lieu du chaos attendu, la solidarité s'impose. Les stocks sont surveillés, les réseaux d'entraide s'activent, la vigilance contre le sabotage s'intensifie. La cohésion devient une arme. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso et ses alliés du Sahel consolident la triple alliance. Ils multiplient les partenariats hors du cadre occidental, s'ouvrent à la Turquie, reçoivent un appui technique de nouvelles puissances. Cette diversification ébranle le contrôle des anciennes puissances coloniales et donne au pays de nouvelles ressources pour durer. Mais la lutte se joue aussi dans les esprits. Les campagnes de désinformation visant le capitaine Ibrahim Traoré s'intensifient, cherchant à fissurer la cohésion nationale. Pourtant, les Burkinabés tiennent bon. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien et les analyses citoyennes exposent les manipulations et rappellent l'enjeu du combat pour la souveraineté. L'armée, elle, s'engage publiquement à tenir, quelle que soit la durée du siège. Les soldats jurant de défendre la capitale, de traquer les agents dormants, de protéger le président et la stabilité du pays. L'unité des forces et la mobilisation populaire transforment chaque attaque en un test de résilience collective. Le véritable enjeu de la nuit du 12 novembre, c'est la capacité d'un peuple à survivre aux privations et à la pression psychologique. Ce n'est pas seulement une question de sécurité immédiate, mais une épreuve de souveraineté et de dignité. Reste une question essentielle. Qu'allons-nous retenir, nous, spectateurs africains ou non, de cette nuit décisive ? Les premières heures après l'échec du coup d'État dévoilent l'ampleur du choc, mais aussi la force d'une nation debout. Voyons comment, au matin, la capitale se réveille transformée. L'Afrique n'est plus une proie silencieuse. Désormais, chaque citoyen doit choisir son camp. La nuit du 12 novembre 2025 restera gravée dans l'histoire. À Ouagadougou, le peuple burkinabé, épaulé par ses douaniers, a déjoué une machination visant à assassiner le capitaine Ibrahim Traoré et à plonger la capitale dans le chaos. Cet acte n'est pas un simple fait divers, mais le signal d'un basculement. L'Afrique refuse le statut de victime et prend son destin en main. Après des décennies de domination étrangère, c'est la vigilance populaire qui a empêché l'irréparable. En quelques heures, la solidarité et le courage ont brisé un piège mortel, offrant une preuve éclatante que l'unité peut déjouer les ambitions les plus obscures. Nous sommes à un tournant. La souveraineté, la sécurité, la stabilité économique et la dignité sont en jeu, pour le Burkina Faso comme pour tout le continent. Fermer les yeux serait renoncer à la seconde indépendance, celle que tant de générations ont rêvée et défendue. L'histoire ne pardonne pas l'attentisme. Aujourd'hui, elle s'écrit dans l'action de celles et ceux qui refusent le retour à l'ordre ancien. Face aux menaces, seule la vigilance collective et la solidarité inébranlable garantiront la victoire sur les complots étrangers. À Ouagadougou, le réveil populaire a ouvert la voie. C'est l'alliance entre l'État et la population qui forge la véritable indépendance africaine.